Vous allez maintenant réaliser la partie 3, module 1 d'apprentissage, l'alphabet. Commençons avec les consonnes B et V. La consonne V se nomme aussi OV. La lettre B est une consonne bilabiale, ce qui veut dire qu'elle se prononce lorsque la lèvre inférieure et la lèvre supérieure se touchent. Ainsi, nous obtenons le son de la lettre B, comme on peut entendre dans les exemples suivants. Répétez après moi. Bébé, baba, bo. La lettre B est une consonne labiale dentale, ce qui veut dire qu'elle se prononce lorsque la lèvre inférieure touche aux dents supérieures. Ainsi, nous obtenons le son V comme on peut entendre dans les exemples suivants. Répétez après moi. Vivo, van, B. En Amérique latine, les lettres B et V se prononcent de manière bilabiale, comme la consonne B et sont quasi identiques. En théorie, ce mot doit être prononcé avec un V. Vivo, van. Or, en pratique, en Amérique latine, ils sont prononcés avec un B. Vivo, van. Attention, cette similitude peut être un facteur de confusion. Deux autres lettres qui peuvent être problématiques sont les consonnes G et J. Dans certains cas, ces deux lettres ont des sons identiques. Dans d'autres cas, les G et les J ont un son similaire au H aspiré en anglais, comme par exemple dans le mot house. C'est le cas de la lettre J qui est suivie par une voyelle. Par exemple, ajo, jejen. La lettre G possède un son identique à celui du J lorsqu'elle est suivie par la voyelle E et la voyelle I. Écoutez. Gen, gel, gil. La lettre G a le son d'un G dans les mots français tels que gâteau lorsqu'elle est suivie par la voyelle A, la voyelle O ou la voyelle OU, ou une combinaison de voyelles OUE et OUI. Par exemple, agua, col, gas, Miguel. Notez bien, lorsque la lettre G est suivie par les voyelles OUE ou OUI, la lettre OU est silencieuse. Alors, ne dites pas Miguel, mais plutôt Miguel. Guinda, guinda. Vous venez de compléter la partie 3 du module 1. Vous pouvez maintenant commencer la partie 4 du module